Faudra-t-il travailler plus pour amortir le choc économique de cette épidémie de coronavirus? C'est une des questions qui a été posée hier à Édouard Philippe. On va en parler avec Nicolas Dos dans un instant. On écoute d'abord ce que disait le Premier ministre hier. Une fois la crise sanitaire passée, notre pays répondra à la crise économique et à l'appauvrissement général qui va intervenir. Si nous voulons dépasser ce cap et ce coup dur pour la France, il faudra que collectivement nous nous en donnions les moyens, par le travail, par la solidarité, par l'inventivité. Qu'est-ce que cela veut dire, s'en donner les moyens? Ça veut dire travailler plus, parce que sinon, pour relancer la machine, c'est baisser les salaires et les pensions. Je pense que personne n'en a envie. Alors, on va pas s'emballer. Il n'y aura pas un grand soir, des 35 heures. Non, non, non. On a arrêté de bosser pendant 60 jours. On a 60 jours à rattraper. C'est à peu près ça le sujet. Oui, enfin, 60... Moi, ce qui me surprend, c'est qu'on bascule dans l'appauvrissement général. Au bout de 60 jours, nos sociétés sont aussi faibles que ça. On n'est pas appauvris. C'est ce qu'il dit, le Premier ministre. Il dit, le risque d'appauvrissement général est prolongé si on ne fait rien, justement, si on ne s'en donne pas les moyens. Parce que c'est l'automne qui va être le moment très très compliqué. À l'automne, il y a des entreprises qui, si elles n'ont pas trouvé de solution, notamment par des accords d'entreprise, peut-être pour travailler davantage, peut-être pour ouvrir le dimanche, eh bien, c'est là où ça a du sens, c'est là où il y a de la demande. Il y en a des quantités qui passeront pas l'automne, qui passeront pas l'hiver. C'est pour ça qu'on est dans cette situation de risque d'appauvrissement et de risque de récession prolongée. Mais pour l'instant, c'est pas 60 jours qu'on met effectivement le pays à plat. On a juste fait augmenter la dette et le déficit. Comment on travaille plus? On peut avoir les solutions un peu d'urgence type Institut Montaigne. Vous avez vu là, des solutions un peu dures. On supprime des jours de RTT pendant quelques semaines ou quelques mois. Sinon après, c'est l'accord d'entreprise. On travaille plus tout au long de la semaine. Donc un accord d'entreprise pour travailler plus longtemps, ouvrir le dimanche peut-être. Et la 36e heure déclenche les heures supplémentaires. La bonne solution, c'est de faire travailler plus de monde. Bien sûr, faire travailler plus de monde, c'est faire reculer le chômage. Et puis l'autre solution, mais vous avez vu ce que ça a donné, c'est travailler plus tout au long de la vie. Ça s'appelle reculer l'âge de départ à la retraite. Et pour l'instant, on n'est pas là. C'est imaginable tout ça. Qu'est-ce qui est le plus réaliste en fait? Le plus réaliste, c'est qu'on ait effectivement des solutions pour rattraper 60 jours de production perdue. Et puis le plus réaliste, sans donner les moyens, c'est qu'il faudra dire combien on met sur la table pour payer la facture de cette crise après le plan de relance. Alors on a quelques éléments de plan de relance, on n'a pas de contenu, on n'a pas de chiffres, mais ce qu'on sait, c'est qu'une partie des filets d'urgence de sécurité, type fonds de solidarité ou chômage partiel, commence à les débrancher à la fin du mois de mai, au début du mois de juin. Eh ben, le moment délicat, ça va être l'automne. Et c'est là où on risque d'avoir des trépas d'entreprises et une hausse du chômage. Merci Nicolas.